Muy bien, vamos a por los próximos 100. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Et oui, vous l'avez vu dans le teaser, Carlo Ancelotti a remporté sa 100e victoire en Liga avec le Real Madrid. Et l'Italien était un peu chambreur en annonçant qu'il en voulait 100 de plus. Mais les merengues ne sont pas si sereins en interne et ça a chauffé samedi après-midi. Les Madrilènes se sont imposés 3-1 contre l'Espagnol, mais ce ne fut pas de tout repos. D'autant que les merengues étaient menés 1-0 suite à un but de Rosselló, de quoi énerver le vestiaire madrilène. Selon Defensa Central, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu étaient en colère après le match. Dans le vestiaire, plusieurs joueurs ont estimé que leur arbitrage n'avait pas été juste, notamment sur l'action précédant le but. Ils ont revu des images et certains ont lancé « Ils ne nous laisseront pas gagner la Liga ». Les dirigeants seraient un peu dans le même état d'esprit, mais rien ne leur fera dévier de leur objectif, à savoir remporter la Liga, même si le Barça a une avance confortable de 9 points. Et puis entre nous, si le Real peut aller embêter le Barça sur tous les terrains, il ne va pas s'en priver. Et oui, car la guerre est déclarée entre les deux mastodontes espagnols. Depuis quelques semaines maintenant, le Barça est dans le viseur de la justice espagnole dans le cadre de la fameuse affaire Negreira. Une affaire où les Catalans sont accusés d'avoir versé des millions d'euros durant plusieurs années à José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre, membre et vice-président de la commission technique des arbitres espagnols, d'autant que le Real s'est exprimé en expliquant qu'il allait se porter partie civile dans cette affaire, ce qui ne va pas arranger les relations entre les deux clubs. Côté Mercato, le Real Madrid va devoir recruter un attaquant et a déjà une petite préférence entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Alors que Karim Benzema commence à avoir quelques pépins physiques à répétition, le club madrilène va devoir recruter un attaquant soit cet été, soit celui d'après. Évidemment, deux noms reviennent avec insistance, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le journal AS assure que le Real Madrid a un faible pour Kylian Mbappé, talentueux et surtout plus charismatique que le Norvégien. Ce dernier plaît aussi, lui qui est perçu comme un super buteur, mais à choisir c'est Mbappé qui a leur préférence. Mais les Madrilènes ne se plieront pas en 4 pour le Français, qui devra faire des efforts si jamais il veut signer là-bas. Toujours dans l'actu du Real, enfin pas tout à fait, Eden Hazard a lâché ses vérités sur sa retraite internationale avec la Belgique. Il y a plusieurs facteurs, j'ai commencé à y réfléchir après l'Euro. À l'époque j'avais beaucoup travaillé, je me suis blessé, je n'ai pas pu jouer contre l'Italie, ça m'a mis un vrai coup au moral. Il y a plein de choses, je suis ici à Madrid avec Toni Kroos qui a arrêté la sélection allemande il y a 2 ans et qui me dit que quand les autres joueurs sont en sélection, lui peut profiter avec ses enfants. Et puis le coach est parti, on avait une très bonne relation, je me voyais mal ne pas jouer au Real Madrid puis arriver en sélection et jouer alors que des jeunes méritent de jouer chez les Diables. La page est donc tournée pour Hazard avec la sélection. Allez, on passe à l'actu du jour les amis et on va parler un peu du PSG qui a déjà ciblé les joueurs qui doivent quitter le navire cet été. Après l'élimination en Ligue des Champions, la rengaine est la même tous les ans, le PSG va faire des choix forts, cette fois c'est promis. Après 2 mercatos ratés, le club de la capitale veut aller au bout de ses idées et n'hésitera pas à couper des têtes s'il le faut. Ainsi, l'équipe indique que plusieurs joueurs sont sur la sellette. Il s'agit de Carlos Soler, Hugo Ekitike, Renato Sanchez, Juan Bernat et Fabien Ruiz, qui lui est un peu moins ciblé. 4 sur les 5 sont des joueurs arrivés l'été dernier, alors que Vitinha et Mukiele sont épargnés. Ils n'ont pas totalement convaincu et certains ont même déçu. Sergio Ramos, lui, n'a aucune garantie que son contrat sera prolongé, même si lui le souhaiterait. Blessé jusqu'à la fin de la saison, Neymar est lui aussi invité à s'en aller, mais il n'aura pas l'occasion de redorer son blason. Le PSG veut trancher dans le vif. D'ailleurs, pour vous les amis, quels sont les joueurs que le PSG doit absolument conserver cet été pour reconstruire son effectif? C'est la question du jour, on attend vos réponses dans les commentaires et on en reparle dès demain. On se quitte avec l'image du jour les amis, incroyable mais vrai, Kylian Mbappé a un sosie égyptien absolument exceptionnel. Regardez, le jeune garçon avec lui est totalement sous le choc, c'est une belle image. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato, bonne soirée à tous.